qu'on a des réunions de ce style et puis qu'on essaye d'aider les gens. Il y a beaucoup de besoins dans l'Église et on essaye d'apporter notre aide tout en sachant que c'est le Seigneur qui intervient et qui fait son œuvre dans les vies, dans les cœurs. Mais soyez prêts. Je crois que le plus important, c'est qu'on se prépare et qu'on soit d'accord et de laisser le Seigneur agir. Vous êtes d'accord? Alors j'ai une question à vous poser cet après-midi. Est-ce qu'il y a des jambons ici? Je répète. Est-ce qu'il y a des jambons ici? Je me suis posé cette question en fait. Est-ce qu'on est vraiment bon? Est-ce qu'on est bon? Et vous savez sans doute cette phrase très célèbre du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme naît naturellement bon et heureux. Il est bon par nature, c'est la société qui le corrompt et le rend malheureux. » Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Vous étiez tous des bébés parfaits. Vous étiez plein d'amour, plein de joie donnée à votre maman, à votre papa, à vos frères et sœurs. Malheureusement, l'école est arrivée, la société autour de vous vous a corrompu et vous êtes maintenant des misérables. Hein? Je pense qu'on peut réfléchir à cette question. Et en fait, en disant cela, c'est un philosophe qu'on appelle du siècle des Lumières. On pensait avoir tout découvert par la philosophie, avoir enfin compris le sens de la vie, avoir enfin renié tout ce qui a été avant nous, entre autres les penseurs chrétiens et beaucoup d'autres choses. Enfin, on a été éclairés. D'ailleurs, ils n'étaient pas gonflés de dire c'est le siècle des Lumières. Hein. Avant, c'était que des ténèbres. Nous, on a compris. Mais en faisant ça, il a réfuté, il a rejeté la pensée du péché originel. En fait, il a détruit le sens profond de l'histoire biblique, déjà dans la Genèse, où il y a cette chute de l'homme, et puis ensuite toute l'histoire du salut par Jésus qui vient nous sauver. Donc la faute est à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui fais faux. Et on aime bien, en fait, souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Qui c'est qui a oublié de fermer la porte? Qui c'est qui n'a pas éteint la lumière? Qui c'est qui n'a pas rangé ses pantoufles? Qui c'est qui a... Ben c'est toi, mais c'est pas moi. Ça, c'est des petits détails de la vie quotidienne. Mais même là, on a de la peine des fois à se sentir coupable, concerné. Non, c'est sûrement pas moi. Moi, j'oublie pas. Moi, je fais pas de faute. Moi, je suis bien. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que la Bible, en fait, dit de nous? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Est-ce qu'on est moyennement bon? Est-ce qu'on est bonbon? Je sais pas, hein? Et alors, je pense quand même qu'à Soteria, comme dans la plupart des églises, la Bible est notre lumière. Ce n'est pas le siècle des Lumières, ce n'est pas les philosophes, c'est la Bible qui est notre chemin, qui est notre éclaircissement. Donc, c'est pour ça que je vais vous lire beaucoup de versets aujourd'hui et j'aime, quand je prêche, prendre la Bible comme fil directif. Alors, Genèse 8, c'est déjà assez au début quand même de la Bible. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. C'est l'inverse de Monsieur Rousseau. Depuis sa jeunesse, on ne sait pas quel âge, mais en tout cas, depuis longtemps. Hein. Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Hein. La Bible dit des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Proverbe 4, 14, il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, et il ne repousse pas le mal. Vous avez remarqué comme des fois, on tolère le mal, on accepte, on laisse faire, ouais, c'est pas si grave. Hein? Mais en fait, tout ça, c'est le sens pour lequel Jésus est venu. Et il faut bien le comprendre, savoir que non, on n'est pas bon. Dans le fond, on n'est pas si bon que ça. On aimerait être bon, ça c'est sûr. On aimerait être gentil, on aimerait que tout soit rose, tout soit parfait avec tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Donc Jésus est venu parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas se sauver tout seul. Qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul, qu'on avait besoin d'un sauveur. Et c'est écrit très clairement dans Actes 3, 26, hein, discours d'un des apôtres qui dit « C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir, mais il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. » Nous, on garde des fois la première partie. Dieu vient pour nous bénir. C'est un peu la saison de l'Église dans laquelle on se trouve. Beaucoup de prédicateurs disent « Dieu vient nous bénir », ce qui est vrai. Mais il vient aussi pour nous détourner de nos mauvaises actions. C'est très important.
La bénédiction, c'est aussi justement de nous détourner du mal, de laisser le péché derrière nous, de lâcher tout ça. Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si vous ne vous sentez pas perdu, vous n'avez pas besoin de Jésus. N'est-ce pas? C'est souvent ce qu'on disait dans l'évangélisation. Jésus est la réponse. Oui, mais quelle est la question? On voit des autocollants un peu partout, des drapeaux, c'est un slogan. Jésus est la réponse. Oui, mais il faut savoir quelle est la question. Jésus est le sauveur. Mais de quoi? De quoi il veut nous sauver? Parce que des fois, c'est un peu des notions abstraites et on ne comprend pas. Et pourtant, je crois que la première chose à saisir, et c'est aussi souvent comme ça que les gens se convertissent ou s'approchent de Dieu, c'est parce qu'ils sont vraiment dans une situation désespérée, catastrophique, difficile, compliquée. Et finalement, ils disent « j'ai besoin que quelqu'un m'aide ». Mais quand tout va bien, quand on se sent suffisamment bon tout seul, on ne demande pas à Dieu de l'aide. Peut-être qu'il suffit de se marier pour se réaliser qu'on n'est pas si bon que ça. Ou il suffit d'avoir des enfants pour réaliser qu'on pensait qu'ils allaient être des petits bébés miracles, merveilleux, parfaits, sans défaut. Puis on réalise assez rapidement qu'ils ont des caractères, qu'ils ne sont pas toujours si bons que ça, et que des fois, il y a de la confrontation, il y a des difficultés qui arrivent. Alors, il y a ce texte qui m'a interpellé, c'est dans Marc 7, verset 21. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jusqu'à présent, là, j'ai parlé de manière générale de la Bible. Mais voilà, si on comprend qu'on a besoin de Jésus, Jésus nous le dit de cette manière-là, où il le dit à ses disciples, il dit à ceux qui l'écoutent, « Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'impudicité, les vols, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'envie, la calomnie, l'arrogance, la folie. » Waouh, jolie liste, hein? Il y a 17 termes qui sont utilisés là, à la suite, comme une liste de choses qui nous perturbent, qui nous freinent, qui nous embêtent. Et tout à coup, on se dit, mais waouh, peut-être que je ne suis pas concerné par ça, pas par ça, pas par ça, mais peut-être quand même par ça. Dans cette liste, il y a au moins quelque chose qui me concerne, j'imagine, et sûrement plus qu'une, n'est-ce pas? Alors, j'ai regardé un petit peu chacun de ces mots et je vais vous les souligner un petit peu pour qu'on se sente concerné, qu'on se dise, dans ce domaine-là, j'ai besoin de Dieu. Je reconnais mes manquements. Donc déjà, il commence en disant, il parle bien sûr à tout être humain, homme, femme, enfant. Et il dit qu'il y a quelque chose qui sort de nous. Ça veut dire que ces choses sont en nous. Et ça, c'est tout le processus de la délivrance. Pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a des mauvaises choses en nous. On aimerait mieux penser qu'elles sont à l'extérieur de nous. On dit, là-bas, il y a le monde. Là-bas, il y a le péché. Là-bas, il y a les drogués. Là, il y a les prostituées. Là, il y a des gens de mauvaise vie. Donc, je me tiens à carreau. Je m'éloigne de ces gens-là et tout ira bien. Mais le problème, c'est quand ça vient de l'intérieur de nous, on se dit, oh là là, non, pas moi. Cette pensée, je ne la veux pas. Mais pourquoi elle est là? Et c'est là où on doit travailler et comprendre la délivrance. Et c'est pour ça qu'on va vous encourager tout à l'heure à sortir, à laisser sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas bon, et qui pourrit, qui salit, qui détruit ce que vous êtes. Donc le cœur, selon la Bible, c'est le centre et le siège de la vie spirituelle. Quand la Bible parle du cœur, c'est le point central. C'est là où tout se passe. Et là, Jésus, il utilise ça. Hein? C'est dans le cœur de l'homme. Donc, dans cet endroit central qu'on a donné à Jésus, puisqu'on apprend dans l'Église déjà aux enfants, donne ton petit cœur à Jésus. Le petit cœur, il est peut-être grand maintenant. Le grand cœur, il doit être pour Jésus. Et j'imagine que tous ici, vous avez donné votre cœur à Christ, comme on le dit. C'est une expression, c'est une explication, mais c'est pour dire le centre de ta vie spirituelle, tu veux le fixer sur Jésus. Tu le donnes à Jésus. Et ça, c'est très bien. C'est la base. Mais de ce même endroit, il y a des choses mauvaises. Et c'est là où on a un gros problème. Théologique, spirituel.
On se dit, mais je ne comprends pas comment, pourquoi, etc. Alors, je reviendrai plus tard sur cette confrontation de puissance. Mais d'abord, je reste dans mon texte. Alors, dans le cœur, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des mauvaises pensées. Donc, mauvais, ça veut dire faux, méchant, injurieux, pernicieux, destructif. Si c'est mauvais, ça vous détruit. Ça vous fait du mal, en fait. Les pensées, bien sûr, c'est les raisonnements, les calculs, les hésitations, les doutes. Je ne sais pas si vous arrivez des fois à mettre off les pensées. C'est difficile, hein? Ça fonctionne même quand on écoute un message, même quand on parle à quelqu'un, même quand on regarde la télé, même quand on est... Ça travaille. Chez certains, plus vite que d'autres. Chez certains, beaucoup, ça fume. Et c'est vrai que c'est un problème parfois, parce que ce n'est pas que des bonnes pensées. Et on sait que la Bible nous dit d'avoir des bonnes pensées, donc on a envie. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas que des bonnes pensées. On a de ces pensées destructrices parfois, déjà sur nous-mêmes. Combien de gens pensent mal d'eux-mêmes? Pensent du mal d'eux-mêmes? Ils se disent, mais je suis nul. Peut-être c'est parce qu'on vous l'a beaucoup dit, même des fois même, sans le dire, on le pense. Le mal qui est là ronge de l'intérieur et vous dit des choses mensongères. Ensuite, il dit l'impudicité. L'impudicité, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, à part dans la Bible. On se dit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi en fait? Alors le mot grec, c'est porneia. Donc je pense qu'on a vite compris ce que ça veut dire. Pornographie, qui est tellement visible aujourd'hui, tellement accessible à tous. Et ça veut dire aussi infidélité, relations sexuelles illicites, prostitution, adultère, homosexualité, relations avec des animaux, relations sexuelles avec un proche parent. Voilà. Impudicité, c'est pour ne pas dire tout ça. Mais en fait, ça veut dire tout ça. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a été touchés par ça, par la pornographie. J'ai été touché par ça, comme beaucoup. J'ai succombé à cette tentation, une période de ma vie, c'était difficile. Et c'est dur d'en parler, c'est dur de le reconnaître. C'est dur de demander même la prière pour ça. Puis ensuite, il y a toutes les dérives de cela qui sont cités là-dedans. Alors aujourd'hui, on essaie d'évacuer tout ça. C'est pour ça qu'on met des mots un peu plus subtils. Mais surtout, on ne veut pas donner un vrai nom aux choses. Et l'Église est de plus en plus condamnée, jugée. Qu'à voir les reportages que les journalistes font sur l'Église, ils veulent toujours parler soit de l'avortement, soit de l'homosexualité. Pour nous dire qu'on est extrémiste, qu'on est limitatif, qu'on ne permet rien, etc. Alors que, bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et voilà, Jésus dit, c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a cette impudicité. C'est dans ton cœur, c'est dans nos cœurs. Ce n'est pas juste de l'extérieur. Il y a les tentations extérieures, il y a Internet, il y a les gens qu'on voit, il y a les relations qu'on a. Mais au départ, il y a cette impudicité en nous qui est venue de toutes sortes de manières. Peut-être par notre héritage familial, par nos parents, nos grands-parents, par des choses qu'on a faites ou qu'on a touchées, par des choses qu'on a subies, qu'on n'a pas voulu, mais peu importe. Le diable ne fait pas de cadeaux. Que ce soit nous qui ayons voulu le faire ou que ce soit un autre qui l'ait commis contre nous, il y a les mêmes conséquences spirituelles. Et c'est en nous à cause de cela. Ensuite, la liste continue. Les vols. Alors, commettre un vol, un larcin. J'imagine que vous n'êtes pas des voleurs, mais je me souviens très bien que dans notre église, quelqu'un avait piqué dans la veste de quelqu'un qui était au vestiaire. Piqué le portefeuille d'un chrétien. Je ne sais pas si c'était un chrétien ou qu'il avait vu qu'à l'église, on ne contrôlait pas trop, donc il profitait de bien se servir. Donc le vol existe encore aujourd'hui et ça vient d'un désir à l'intérieur. Il n'arrive pas à se retenir, il n'arrive pas à se contrôler. Il faut qu'il vole. Les meurtres, ensuite, tuer et assassiner, bien sûr. Il y a des meurtres réels, il y a des meurtres en parole, il y a des meurtres en pensée aussi. Vous n'avez peut-être pas commis de meurtre, mais vous avez souhaité le meurtre. L'adultère, là c'est encore dit d'une autre manière qu'avant dans l'impudicité, mais c'est une réalité. C'est encore très présent, même à l'intérieur de l'Église. Malheureusement, l'adultère n'arrive pas du jour au lendemain, n'arrive pas en un instant. Il arrive parce qu'il était conçu dans les pensées. Et c'était nourri dans les pensées. Même quand on sait que ce n'est pas la meilleure chose, tout à coup on commence à s'éloigner de son conjoint, à envier une autre personne, à désirer une autre personne, et puis ça commence par les pensées jusqu'à ce que ça arrive à l'acte. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois ou quelques années, peu importe.
Mais si cette mauvaise pensée, elle est là et qu'elle reste et qu'on n'essaye pas de s'en débarrasser, eh bien, elle va faire son œuvre. Elle va faire son œuvre. Ensuite, la cupidité. C'est aussi pas un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais ça veut dire tout simplement soif de posséder, désir d'avoir plus, l'avarice, par exemple. Bon, il suffit d'être un tout petit peu aussi en train de voir ce que le monde nous propose. Le monde nous propose tellement de choses qu'on devrait avoir. La publicité, c'est un art incroyable qui arrive à te faire avoir envie de quelque chose dont elle n'a pas besoin. C'est ça ce qu'on apprend dans une école publicité. Je n'ai pas fait une, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Tu vois quelqu'un, il n'a pas besoin de changer de voiture, sa voiture va très bien, mais tu vas lui prouver qu'il faut qu'il change de voiture. Parce que la sienne, elle est nulle, elle est dépassée, elle n'est pas bien, et qu'il faut qu'il achète. Donc on va faire une publicité extraordinaire qui fait « Ah, mais il faut que je change de voiture ». Mais ça peut être un exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, qu'un habit, une chaussure, de la nourriture. On voit de ces publicités, là, une glace géante comme ça qui fond sur l'écran en plein été. Tu as envie de courir la manger, quoi. On crée le désir. Tu n'en avais pas besoin, mais le désir est créé. Et finalement, ça peut être pour beaucoup de choses. Et surtout dans notre société de consommation, on pense qu'on a besoin de beaucoup plus, puis en fait, on devrait plutôt apprendre à se débarrasser de beaucoup de choses. Parce que ça nous encombre. Et vous savez que les gens qui ont beaucoup, ce n'est pas forcément les plus heureux, parce qu'ils doivent tellement essayer de protéger, de garder, de continuer d'accumuler tout ce qu'ils ont, que ça leur prend la tête, quoi. Désir de toujours avoir plus. Ensuite, notre liste n'est pas terminée, hein. Méchanceté. Méchanceté, bon, c'est ce que c'est d'être méchant, mais en quelques mots autrement, dépravation, malice, désir mauvais, mauvais dessein. On planifie des choses mauvaises. On les organise. Je vais faire comme ça, je vais agir de cette manière, etc. Ensuite, la fraude, la ruse, le mensonge, l'habileté à tromper. J'ai prié pour une personne qui disait « J'arrive pas à ne pas mentir ». C'est comme une habitude, une mauvaise habitude. Exagérer, raconter des histoires, s'inventer des histoires. Vous savez qu'il y a même des chrétiens qui se sont inventés une vie ou un faux témoignage pour écrire un livre, pour raconter sa vie, pour avoir du succès. Ça va loin, hein? Donc, il y a beaucoup de choses, hein? L'envie, le regard envieux, le malin, le méchant, la puissance du malin. L'envie vient du malin. C'est assez terrible, hein? Envier les autres, être jaloux, on pourrait le dire aussi de cette manière-là. C'est très fort, même dans l'église, on peut être jaloux du pasteur en tant que pasteur, ou jaloux de l'équipe de louange, jaloux de la chanteuse, jaloux de n'importe qui prend la parole ou qui fait quelque chose. Si seulement j'étais à sa place. Ah, mais c'est pas bien cette pensée. Et puis, on est complètement à côté de ce que Dieu veut qu'on vive parce qu'on se fait prendre par quelque chose qui est complètement en dehors de ce que Dieu veut, quoi. Il a donné des frères et sœurs, il a donné des dons différents, des capacités différentes, et puis on partage l'œuvre. Il y a assez à faire dans le royaume de Dieu sans être jaloux de ce que les autres font. Faisons notre part et laissons les autres. La calomnie. Alors ça fonctionne bien. La calomnie, c'est aussi le blasphème. J'ai aussi prié pour plusieurs personnes qui disent « J'arrive pas à ne pas jurer. C'est dans ma tête. » Mais je jure tout le temps dans ma tête. Je dis des insanités contre les gens que je rencontre, que je vois. Et je sens que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et je ne le veux pas, mais ça vient, ça monte. Une prière de délivrance a fait la différence. C'est important de le confesser. C'est pas grave. Chacun a ses cailloux, a ses obstacles dont il doit se débarrasser. La délivrance est là pour ça. Parler en mal, injurier, discours injurieux envers les autres. Certains le disent ouvertement, d'autres c'est juste en pensée. Mais c'est le même défaut, c'est le même trouble à l'intérieur de la personne. Parce que c'est rare qu'on soit bien quand il y a toutes ces pensées qui viennent. Et ces paroles à l'intérieur. Parce que quand il y a toutes ces pensées, en fait, ça nous empêche d'avoir les bonnes pensées que Dieu voudrait. Et de réfléchir correctement. Ensuite, il reste encore 2 mots. L'arrogance, l'orgueil, hein? La hauteur, regarder les autres de haut avec insolence et mépris. Des fois, les gens ne le disent pas, mais on le voit. Les paroles ne sortent pas, mais ça sort par les yeux. N'est-ce pas?
Et cette arrogance fait mal. Et ça peut être juste un instant, mais si c'est une manière de vivre, constamment être arrogant envers les autres, c'est pas agréable, même pour soi. Parce que finalement, c'est souvent parce que la personne elle-même n'est pas bien dans ses baskets, comme on dit, pour pouvoir faire face à cela. Et pour terminer, la folie, être insensé, être stupide, dépourvu d'intelligence, être pris par la sottise. Voilà. Donc la folie, parfois, c'est pas juste être dans un asile psychiatrique. Ça commence par dire des bêtises. Alors une différence entre faire quelques petites blagues de temps en temps, mais ou être insensé dans ses choix, dans ses décisions, dans ses actions constamment. Donc c'est important de comprendre que tout cela, ça commence dans notre cœur. Et Jésus dit, c'est du dedans que ça commence. Et si on laisse ça s'habituer à être en nous, oh, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'y peux rien, je pense comme ça. Si on ne pense pas qu'on a la capacité de combattre nos pensées, on va les subir. Et les subir, c'est s'exposer à ce mal. Parce que derrière toutes ces pensées, vous croyez bien que ce n'est pas juste un fonctionnement humain. Il y a un monde spirituel. Et ça, toutes ces descriptions, finalement, ces descriptions de ce que font les mauvais esprits. Les mauvais esprits sont voleurs, sont menteurs, sont adultères, sont cupides, sont impudiques, sont remplis d'envie, de calomnie, d'arrogance et de fraude. Donc l'ennemi peut se cacher derrière chacune de ces paroles. Et pour chacun, j'ai fait toute la liste, j'imagine pas que quelqu'un ait toute cette liste et qui lutte avec toutes ces choses. Mais peut-être qu'il y a une chose particulièrement qui vous a parlé. Et la Bible, elle est censée être un miroir et nous parler. Quand on la lit, c'est pas juste, bon, on passe ce texte, oh, c'est pas intéressant, c'est quoi toute cette liste, passons à autre chose. Je vais chercher où Dieu me bénit, là. Mais il y a aussi ce texte pour nous dire, attends, fais attention à tes pensées. Tes pensées peuvent t'amener du mauvais côté. Donc, quelqu'un qui aurait toutes ces mauvaises pensées sans arrêt, ben, il serait dans la schizophrénie, n'est-ce pas? Mais ça commence par un bout, puis par l'autre, et puis si on ne combat pas, si on ne cherche pas à travailler ça, à résister avec l'aide de Dieu, alors on va être emmené sur un chemin qui va nous éloigner vraiment de Dieu et de ce que Dieu a pour nous. Parce que l'ennemi a mis son grain de sel là-dedans et l'ennemi utilise ses capacités à nourrir. J'ai dit, dans la publicité, c'est les publicitaires qui utilisent ça, qui nous envoient des images sans cesse. On aimerait cesser de regarder ça, puis ça vient, même quand on ne le veut pas. Donc là, c'est encore pas trop grave en général, mais peut-être qu'il y a quand même des choses qui rentrent à force. Hein? On commence à y croire à certaines de ces choses qu'on nous dit. Nous sommes tous concernés par nos pensées. Chaque chrétien est concerné par ça. Et chaque, même responsable, pasteur, leader, père, mère, enfant. Et l'ennemi aimerait juste nous dire, ça ne te concerne pas, c'est pas toi. Donc on passe rapidement là-dessus. Mais en fait, la Bible, c'est une lettre de Dieu pour nous. Et des fois, on la lit, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, on dit, ça serait, ça, je suis sûr que ça c'est pour Pierre. Pierre, il devrait lire ce texte. Parce que Pierre, quand je vois quand même, j'ai l'impression qu'il a des mauvaises pensées. Hein. Et puis, alors, la folie, ça c'est pour Georges. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Une fois, je faisais cette histoire-là, je disais, par exemple, un exemple, de parler de Georges, et puis c'était le prénom du pasteur, je ne savais même pas. Bon, tu sais que je m'appelle Georges, il m'a dit à la fin. Je dis, non, je ne savais pas, excuse-moi. Je ne voulais pas te viser, mais ça nous arrive parfois. Donc, la première clé, c'est reconnaître, dire oui, il y a des choses mauvaises en moi, à l'intérieur de moi, qui ne sortent pas trop, heureusement. Mais il y a des fois où ça sort. Et on peut le cacher encore à l'église. Dimanche matin, on se voit pendant 2 heures, ça va. Hein? Mais on ne peut pas trop le cacher à la famille, aux enfants, aux parents, aux conjoints, encore moins. Alors, soit on accepte le statu quo, on se dit, bon, t'es comme ça, va te calmer dans ton coin et puis tu reviendras quand ça ira mieux. Ou on essaie de confronter ça, mais peut-être que là, dans ce domaine, tu as besoin de prière.
Et on n'aime jamais trop que ce soit l'autre qui nous le dise, n'est-ce pas? On se dit, ouais, mais il se prend pour qui? Pourquoi il me dit ça? Lui aussi, il doit régler quelque chose. Ben, bien sûr. On a tous nos casseroles, on a tous nos luttes, on a tous nos combats. Et c'est pour ça que Dieu nous responsabilise par rapport à nos chemins spirituels. Et on demande vraiment son aide en réalisant qu'on n'est pas si bon qu'on voudrait l'être. On n'est pas des gens bons. On a des idées, des souhaits, des désirs de bonté. Mais c'est tout ça qui explique finalement la question du combat spirituel. Le combat spirituel, on le vit nous-mêmes à l'intérieur. Alors, des fois, on parle du combat spirituel, oui, en Israël, en Ukraine, en Afrique du Sud, là, il faut aller, il y a des démons, il y a des puissances. Oui, il y a des choses qui se passent aussi sur les nations, sur les peuples. Mais pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, dans ces peuples, dans ces régions, est mauvais et ils se mettent ensemble pour faire quelque chose d'encore plus mauvais. Mais ça commence par nous. Et la solution que Jésus nous propose, c'est de venir justement nous toucher, nous, dans notre cœur, sauver notre cœur, nous délivrer, pour qu'on puisse changer. Et quand un homme change, je pense que vous l'avez tous vu, en tout cas autour de vous, des gens qui se sont convertis, qui ont complètement changé dans leur attitude, dans leur parole. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils se sont convertis, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont changé, que tout est réglé. Tout à coup, justement, après un temps, il y a quelque chose qui ressort. On se dit, il est chrétien, lui? T'as entendu comme il m'a parlé? Et puis toi, tu sais comment tu as parlé à ta femme ou à ton fils? Tu te souviens? Ah non, mais ça, Dieu m'a déjà depuis longtemps pardonné. C'est bien, tant mieux, mais c'est vrai que Dieu nous pardonne. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas traiter le problème, pour éviter que ça revienne et que ça nous pourrisse de l'intérieur. Donc la maturité spirituelle, c'est aller devant Dieu et lui demander de changer ces choses du dedans, de les nettoyer. Et petit à petit, il y en a de moins en moins peut-être. Parce qu'on a osé affronter ces pensées, ces penchants de nos pensées qui nous tirent loin. J'aime beaucoup ce texte de Jésus aussi qui dit dans Luc 5, 31, « Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Alors bien sûr, c'est la maladie physique, mais aussi maladie spirituelle. Mais aussi dans des domaines comme ceci, puisque Jésus il traite le spirituel aussi. On aime bien Jésus qui guérit, on aime bien Jésus qui impose les mains, l'aveugle qui voit, le paralytique qui se lève, ça c'est merveilleux, on voudrait voir ça tous les dimanches dans nos églises. Et il y en a des guérisons, merci Seigneur. Il y a des gens qui aujourd'hui sont guéris physiquement par Jésus. Mais je pense que plus profondément que ça encore, c'est de toucher notre cœur. C'est de toucher la profondeur de notre vie qui est important. Beaucoup de gens ici connaissent notre ami François Foncauser qui a eu un accident grave de voiture qui l'a rendu aveugle. Il aurait pu être encore bien pire, paralysé, tétraplégique, etc. Il lui est resté que la cécité, ce qui est quand même un gros handicap. Mais il dit, avant je voyais mais j'étais aveugle, maintenant je suis aveugle mais je vois. Et je trouve que c'est assez extraordinaire de dire ça, parce qu'il a vu que son problème de cœur, d'orgueil humain a été résolu déjà par Jésus, et c'est le plus important. Et il est heureux de vivre avec Jésus aujourd'hui. On a tous besoin de médecins, et Jésus c'est un médecin spirituel aussi. Même s'il veut aussi guérir notre âme, il s'occupe de tout, Jésus. Corps, âme, esprit. Aujourd'hui, on a des médecins qui s'occupent de notre corps, des psychiatres, des psychologues qui s'occupent de notre âme. Et spirituellement, vous allez vers qui? Est-ce que vous avez laissé Jésus toucher votre être spirituel? Puisqu'on est corps, âme et esprit. Et on a besoin de ça. Et je vois que les chrétiens en Occident particulièrement, en Afrique, en Asie, partout, ils traitent d'abord l'esprit. Parce qu'ils savent qu'il y a des marabouts, qu'il y a des guérisseurs, qu'il y a des sorciers. Donc Jésus, c'est celui qui nettoie de tout ça. Aujourd'hui, on n'y croit pas trop, quoique ça revient assez fort. Ça devient très public aussi, tout ça. Donc, spirituellement, il faut qu'on vienne vers Jésus pour traiter les choses spirituelles. Il veut prendre soin de notre esprit. Il veut nous libérer dans notre esprit de tout ce qui est spirituel. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc, toutes ces pensées peuvent être des choses spirituelles, des entités spirituelles, des esprits méchants qui nous contrôlent par l'envie, par la calomnie, par l'injure, par le vol, par l'impudicité sous toutes ses formes. Mais la grande question qui vient toujours, c'est après
avoir lu en Corinthiens 3,16, « Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Comment est-ce possible que j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi et en même temps, ces mauvais esprits qui soient là? C'est pas possible. Donc, la question a été résolue par beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs. C'est pas possible. Point. C'est pas possible. Tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de mauvais esprit. Impossible. Donc, on clôt le sujet, on parle d'autre chose. Donc, les chrétiens qui font de la délivrance, ils ne sont pas au clair théologiquement, ils font une grave erreur. Ils n'ont rien compris. Ou bien alors, pire, ah, mais c'est parce qu'il n'est pas vraiment converti. Tu as des chrétiens qui sont convertis depuis 30 ans, qui vivent une délivrance, puis ils disent, ah, waouh, je me sens mieux. Ah, c'est pas possible, tu n'étais pas converti. Mais ça fait 30 ans que j'étais baptisé, rempli du Seigneur, que je suis le Seigneur. Oui, je suis converti. Ça argumente, ça discute. Alors, on était une fois avec mon épouse dans un entretien avec un enfant de 9 ans qui aimait beaucoup Jésus, avec des parents très engagés. Mais il venait quand même parce qu'il avait des mauvaises pensées envers sa sœur. Il aimait bien de temps en temps la frapper un peu, l'embêter, mais il n'aimait pas ça en même temps. Et puis il pose la question, mais c'est avant que vous priez, Sylvain, Aline, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Je ne comprends pas, parce que moi, j'aime Jésus, j'ai le Saint-Esprit en moi. Pourquoi j'ai aussi ces mauvaises choses en moi? On est en train de réfléchir à la pensée, à la réponse. Et avant même qu'on réponde, il dit, ah, c'est pour ça qu'il y a la bagarre dans mon cœur. C'est pour ça qu'il y a la bagarre dans mon cœur. C'est pour ça qu'il y a la bagarre dans ton cœur. Parce qu'en même temps, il y a Jésus. Oui, il y a Jésus. Il a une bonne place dans ton cœur. Mais il y a encore 2-3 zones d'ombre. 2-3 zones où il y en a qui se cachent. Il y en a qui squattent. Il y en a qui prennent une place. Et donc, ça bagarre. Oh, il y a même une citation très célèbre que vous connaissez, c'est pas biblique, mais c'est pas si mal par rapport à cette compréhension. C'est Sitting Bull, un chef indien, qui disait « Il y a 2 chiens qui se battent en moi. L'un est méchant et l'autre est bon. Ils se battent tout le temps. Quand on me demande lequel gagne, je réponds « celui que je nourris le plus. » Alors voilà, c'est la bonne question. Hein? Est-ce qu'on nourrit qui? Dans nos pensées, dans nos actes, dans nos réflexions. Donc, ce combat, je crois que tous les chrétiens le vivent. Alors des fois, on ne veut pas le reconnaître. On dit, non, mais c'est bon. J'ai plus de mauvaises pensées. Il n'y a plus que Jésus dans mon cœur. Je loue, je prie, etc. Puis d'un coup, quand tu as une mauvaise pensée, on dit, non. Mais elle est quand même là. Elle est quand même arrivée. Alors bien sûr, ça peut être juste un flash et puis c'est bon. Mais quand ça revient comme une obsession, comme un tourment, c'est le nom que les mauvais esprits ont dans la Bible, des tourmenteurs. Donc c'est un tourment, parce que ça vient quand vous ne le voulez pas. Il y a des gens, j'ai souvent prié pour des amis qui sont avec moi dans la louange, pendant la louange, des mauvaises pensées. « Ah mais je suis en train de louer Jésus, laisse-moi tranquille. » Mais c'est là. Justement c'est là, pendant la louange, parce qu'ils font quelque chose de bon, de juste, que Dieu veut. Donc l'ennemi ne veut pas qu'ils fassent ça. Donc il va tout faire pour qu'ils arrêtent. Et quelqu'un qui est tourmenté comme ça, il va se dire « j'arrête la louange, je ne peux pas. Chaque fois que je fais la louange, c'est un combat. Je transpire, je me sens mal. J'ai peur avant que je commence qu'il y ait des mauvaises pensées. Et puis quand les mauvaises pensées, je dis « mais qu'est-ce que je fais là sur scène? Il faut que je descende, il faut que j'arrête. » Mais quel supplice! Mais oui, c'est dur, c'est une bataille constante. Mais Dieu veut nous libérer pour qu'on soit libre. Vous pensez que je pourrais continuer de faire la louange encore aujourd'hui s'il y avait tout le temps ça? C'est épuisant. C'est fatigant, c'est éreintant, c'est oppressant même. Donc je dis, ok, je comprends ce que tu vis, je ne juge pas la personne, mais on va trouver la racine. Pourquoi tu as ces mauvaises pensées? D'où ça vient? Et puis Jésus veut te libérer de ça. Et il faut qu'il y ait une différence qui se passe. Et après la personne qui a été délivrée, elle va se dire, c'est tellement mieux de louer comme ça. Je me sens tellement mieux de ne plus avoir ces pressions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat. De temps en temps, il y a du stress, il y a tout à coup un truc qui vient nous embêter. Voilà, mais ce n'est pas la même chose entre une oppression ou juste un petit flash qui nous freine, n'est-ce pas? Dieu veut nous remplir, bien sûr, de son Saint-Esprit. Il nous a déjà remplis, il nous a déjà donné. On aime ce Saint-Esprit, il est là en nous. Et il faut qu'on lui donne plus de place. Et chaque fois que ça bagarre, alors ça veut dire peut-être qu'il y a des choses qui doivent dégager de nous. Et la louange est beaucoup plus, la délivrance est beaucoup plus simple que ce qu'on pense.
On en a fait quelque chose de hyper mystique, hyper spécial, hyper compliqué, où on a tous vu peut-être aussi une fois, malheureusement, peut-être dans un film. Donc, essayez de nettoyer ces images des films, parce que les films, c'est du spectacle, ce n'est pas la réalité. Ou peut-être dans une église, une manifestation, une fois. Je me souviens, quand j'étais au groupe de jeunes en 1975, j'ai vu une personne qui s'est roulée par terre. Oh, je ne veux plus voir ça. Mais s'il y a une manifestation, c'est que Dieu était en train d'agir. Peut-être qu'on n'a pas su la gérer. Ça, c'est notre réalité. Peut-être qu'on n'a pas su ce qu'il fallait faire parce qu'on n'avait pas l'expérience, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il faut aussi accepter ça, qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre. Mais la manifestation révèle juste qu'il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des manifestations, des hurlements, des cris, des gens qui se roulent par terre. Ce n'est pas ça la délivrance. Ça, c'est juste les manifestations. La délivrance, c'est quand la personne dit « je me sens mieux ». C'est parti. J'ai senti quelque chose qui est loin. Maintenant, oh, quelle paix. Dans ce domaine, en tout cas, dans cette situation-là. Donc, l'ennemi ne va pas contrôler toute notre vie. Il n'habite pas tout notre cœur. Il n'est pas là complètement tout le temps, mais il garde juste un point d'accrochage. Une de ces choses que j'ai lues dans cette liste de nos mauvaises pensées dont Jésus parle. Hein? Une pensée de meurtre, de vol, d'adultère, d'envie, de jalousie, qui revient au mauvais moment, mais qui finalement est un frein dans notre vie spirituelle. Parce que les conséquences de ça, c'est qu'on se dit, mais quand même, je suis chrétien, puis j'ai encore ça. Ah, mais je ne crois pas que je vais pouvoir m'engager. Et j'ai vu des gens qui ont refusé de servir Dieu, de s'engager dans un service, dans un ministère, parce qu'ils disent, non, tant que j'ai encore ça, je ne peux pas. Tant que ça, ce n'est pas réglé, je ne peux pas. Et puis, ils ne savent même pas comment le régler. Mais en fait, c'est dans le cheminement, dans notre marche chrétienne qu'on nettoie. À mesure qu'on avance, on voit les choses qui font des obstacles, on s'en débarrasse. Et par la délivrance, c'est un outil que Dieu nous a donné. C'est une chose qu'on a beaucoup apprise avec Soteria depuis toutes ces années. Jean-Marc nous a beaucoup enseigné ça, c'est la boîte à outils de Dieu. Dieu nous a donné des outils et on utilise les outils qu'il faut au bon moment. La délivrance est un outil parmi d'autres. Dans la boîte à outils, on n'a pas qu'un marteau. Si vous faites tout avec le marteau, vous allez faire beaucoup de dégâts. Hein? Essayez de planter une vis avec un marteau, ça ne va pas. Essayez d'enlever une vis avec un marteau, ça n'ira pas. On a des tenailles, on a des tournevis, on a toutes sortes d'outils. La délivrance, c'est un des outils que Dieu a donné. Mais au moins, on l'a dans la boîte et on l'utilise. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens s'en privent à cause de cette doctrine qui dit « Mais non, un chrétien ne peut pas en avoir besoin. » Donc, c'est comme si vous dites « Le marteau, je ne le veux pas, je le jette. » Ou ça peut être la tenaille ou le tournevis, alors que vous avez besoin de cet outil-là. Et quand c'est le cas, vous vous en servez. Et Dieu veut qu'on s'en serve. Donc, ce n'est pas pour rien que Marc 16 nous le dit au verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Première chose, ils pourront chasser des démons. » Ils pourront, vous n'êtes pas obligés, mais vous pouvez tous le faire. Moi, ce n'est pas mon premier choix de dire « Ah, moi, quand je serai grand, je chasserai des démons. » Non, j'ai juste lu la Bible et dit, je peux parler en langue, je peux évangéliser, je peux prier et je peux chasser des démons. Ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est important qu'on mette en pratique ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Qu'on mette en pratique cette parole et qu'on aide les gens de cette manière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Si vous voyez tous les messages qu'on reçoit sur le site de Soteria, heureusement, il n'y a pas de téléphone. Parce qu'à un moment, on avait mis le téléphone au début. Il y avait une secrétaire au bureau, elle passait toute la journée à répondre au téléphone. Essayer d'aider les gens au téléphone. Mais des heures et des heures et des heures. Je dis, mais ça ne va pas. Il faut que tu fasses le bureau du secrétariat, le boulot, pas juste ça. Et donc, les gens écrivent des mails, ils donnent leurs problématiques. Et beaucoup de gens les aident, on prend des entretiens avec eux. Certains ont pris pour eux au téléphone, d'autres on les invite à venir ici. Plusieurs personnes ici sont venues parce qu'on vous a dit de venir. Vous avez reçu un message. Et merci d'être là. C'est pour ça qu'on multiplie la délivrance par une réunion publique. Si on devait voir chacun en entretien, vous imaginez, on en a pour 3 semaines. Si on passe 2 heures avec chacun de vous, à côté des autres activités. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire.
Mais Jésus, vous avez remarqué, il se déplaçait, il y avait toujours une foule autour de lui. Il ne prenait pas beaucoup de temps pour chaque personne individuellement, mais il priait. Il priait pour la foule, il priait pour les gens qui étaient là. De cette même manière, on souhaite appliquer le ministère en priant pour la délivrance, aussi d'une manière publique, sans avoir honte, sans avoir peur de cela, parce que c'est aussi la manifestation, le signe de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est beau de voir ça, de ne pas se laisser impressionner par quelque manifestation que ce soit, mais surtout de voir que Dieu délivre. Et ça encourage aussi les frères et les sœurs de se dire « Ah, Dieu est à l'œuvre, Dieu est vivant, Dieu est là pour nous. » Et j'avais mis après la suite le verset qu'on a chanté, dont Rolf vous a parlé, Luc 1, 71, verset 75. « Ce Sauveur nous délivrera de nos ennemis et de l'emprise de tous ceux qui nous haïssent. » Il faut savoir que c'est une prophétie qui est citée sur Jésus avant que Jésus vienne. Hein? Donc Jésus n'est pas encore né, il va naître. Et il dit, voilà ce qu'il va faire. Il nous a témoigné ainsi sa compassion comme à nos ancêtres. Il s'est souvenu de son alliance sainte, conformément à ce qu'il avait juré à Abraham, son ancêtre. Après nous avoir délivrés du pouvoir de nos ennemis, il nous accorderait la grâce de le servir sans crainte et de marcher dans sa présence, dans la sainteté et la droiture, tous les jours de notre vie. Alors, des fois, on prend ce verset comme, ok, ça c'était à la conversion. Depuis la conversion, c'est parfait. Mais la réalité des chrétiens, de ma propre vie et de la vôtre, c'est que même depuis que vous êtes convertis, vous avez encore eu des luttes. Vous avez encore eu des échecs. Vous avez encore eu des jours où vous n'étiez pas dans la paix. Vous avez encore des jours de tourment, des moments de combat, de lutte. Ça veut dire que ce processus, il continue dans la vie chrétienne. Jusqu'à ce qu'on soit là-haut. C'est que là-haut qu'il y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie. Ici, on est dans la bataille. On est dans le combat parce que l'ennemi est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. On est dans le monde de l'ennemi. Avec Dieu, avec nous, et c'est ça qui est bien, mais on est dans ce monde-là. Et quand Satan se trouve face à Jésus, dans Matthieu 4, il lui dit, mais je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Donc Satan, il propose un troc, un échange à Jésus, il veut tout lui donner pour une seule chose, pour recevoir l'adoration. Il est tellement frustré de ne pas être Dieu, de ne pas être aussi grand que Dieu, qu'il va tout faire pour ça. Et Jésus aurait pu lui dire, mais Satan, tu es prétentieux, comment ça se fait que tu veux prendre ça, c'est à mon Père, c'est Dieu qui a créé tout ça. Non, il n'a pas contesté, parce qu'il sait qu'actuellement, c'était encore le règne du prince de ce monde, et que ces choses lui appartiennent, et que Satan a beaucoup de pouvoir, et qu'il utilise son pouvoir pour le mal, mais que nous pouvons contester en ne nous soumettant pas à lui, mais nous soumettant à Dieu. Mais chaque fois que dans nos pensées, dans nos actions, dans nos mauvais choix, on se soumet au royaume des ténèbres, alors là, on donne comme une clé, un accès. C'est ça, les droits légaux de l'ennemi qui nous tourmente aujourd'hui. C'est parce qu'on a donné des accès. Alors, ce qui est des fois la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se dit, mais moi, j'ai rien fait. Mais peut-être c'est vos parents. Peut-être c'est vos arrière-grands-parents. On ne va pas faire une enquête, aller chercher pendant des jours et creuser, faire de l'introspection, non. Mais c'est sûr que les conséquences, si on les voit, on se dit, bon, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dans ma famille. Pourquoi dans ma famille, il y a cet enchaînement de maladies, de souffrances qui se répètent tout le temps? Ça s'appelle une malédiction. Et la Bible en parle très bien. Plusieurs textes. Malédiction jusqu'à 4 générations. Donc, on va combattre ces malédictions pour sortir de cette malédiction. Donc, Dieu l'a promis, Jésus l'a promis, mais il faut l'appliquer. Aller devant le juge en disant, OK, cette malédiction, on l'annule, on la termine. Et ça se passe vraiment dans la prière. Donc, avec l'autorité de Jésus, on peut être délivré de toute malédiction que même nous, on n'a pas commise. Mais encore une fois, comme je l'ai dit souvent, on cherche plutôt à voir les problèmes chez les autres que chez nous. Notre responsabilité, c'est notre vie. Devant Dieu, quand on va terminer notre vie sur terre, il ne va pas nous dire qu'est-ce que tu as pensé de celui-là et de celui-là. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Des dons que je t'ai donnés. C'est notre responsabilité. On sera jugé pour notre vie. Donc, c'est aussi maintenant le temps de prendre nos responsabilités et de dire, OK, Seigneur, ça, j'en veux plus. Ça, je vais le laisser de côté. J'ai besoin que tu m'aides pour m'en sortir. Et je reconnais qu'il y a des défis dans ma vie. Un ami qui faisait partie d'un groupe de louanges qui est venu à Soteria pendant plusieurs fois. Tout à coup, une fois, lors d'une réunion, ça remonte à plus de 10 ans en arrière, il a vécu vraiment
Une grosse délivrance, il a toussé, il a soufflé, il transpirait à la fin. Il dit, oh là là, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça. Mais ça me fait du bien, je me sens tellement mieux, je me sentais oppressé, etc. Je ne peux pas donner tous les détails, mais en tout cas, c'était évident de le voir qu'il a vécu une délivrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à son papa, qui était pasteur, à la retraite. Il dit, papa, j'étais à Soteria, j'ai vécu une délivrance, c'était génial, je me sens mieux. Son papa lui dit, bah, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai jamais eu besoin de délivrance, je n'aurai jamais besoin. Ça l'a beaucoup déçu, refroidi, découragé. Il dit, mais c'est vrai ce que j'ai vécu. Comment tu ne peux pas le croire? Parce que sa propre théologie, mais derrière la théologie, qu'est-ce qu'il y a? De l'orgueil, de la suffisance, de la prétention, en disant, moi, parce qu'après son fils, il m'a dit, tu sais, papa, il ne va pas bien du tout. Hein. Et puis avec mon frère, ça se passe très mal. Puis ma sœur, elle est en dépression. Et puis elle est fâchée avec papa. Pourtant, on était une famille chrétienne, on a travaillé tous ensemble dans l'église. Mais les relations ne sont pas bonnes parce qu'on n'a pas réglé les casseroles. Parce qu'on a laissé traîner des choses. Et puis maintenant, la seule réponse qu'on dit, non, en tout cas pas moi. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein? Je n'ai pas besoin de délivrance, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aide. En tout cas, je n'ai rien à voir à faire avec l'ennemi, alors pourtant qu'il y a de la colère, il y a des mauvaises paroles, il y a des ressentiments, il y a de l'amertume. Donc soyons honnêtes. Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Soyons vrais. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Qu'est-ce que vous voulez cacher à Dieu? Il le sait bien. Mais en cachant à Dieu, vous donnez droit à l'ennemi. Puis l'ennemi, il est content. Il continue, il dit, tant mieux, elle ne veut pas se débarrasser de ça. Je garde mon droit, je garde mon contrôle, je garde une clé. Peut-être que ce n'est pas la clé de toute la maison, mais la clé d'une chambre, la clé d'une pièce qui vous empêche d'être vraiment libre. Donc, ça m'a frappé en disant, mais cet homme, c'est dommage. Il aurait pu saisir l'opportunité en voyant son fils délivré, de dire, ben, peut-être que moi aussi j'ai besoin de prière. Mais il faut beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Alors, c'est là, ça m'a fait penser à Pierre 5,5 qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou Dieu s'oppose même. Ça veut dire, si Dieu te résiste, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller à l'église, tu peux lire ta Bible, tu peux chanter, ça ne marchera pas. Dieu te résiste. À cause de ton attitude, à cause de ton cœur, ta vie chrétienne ne fonctionne pas. Tu peux dire, je suis sauvé, j'aime Jésus, oui. Mais il y a un blocage, il y a un frein, il y a un obstacle. Reconnaître notre besoin de délivrance, c'est dire en fait, j'y arrive pas tout seul. J'ai besoin d'humilité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et une fois qu'on passe par cette étape, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'après, il y a comme un poids qui nous est enlevé. Dire, mais je ne peux pas y arriver tout seul et j'ai besoin de mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a une équipe aussi Soteria. Et que tous les équipiers qui sont là, on a prié pour leur délivrance. Ils ne sont pas équipiers parce qu'on leur a rempli la tête de théorie, de programme, point 1, point 2, point 3. On a juste prié pour eux et ils ont vécu une délivrance. Du coup, comme ils l'ont vécu, ils ont envie de prier pour les autres. Je dis, ça m'a fait tellement bien. Je me sens tellement mieux maintenant. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont parfaits, puis qu'ils n'auront pas peut-être besoin encore une autre fois d'une prière. Parce que tout à coup, il y a une pensée qui est restée dans un petit coin, puis qu'elle a commencé à grandir, à se nourrir, jusqu'à ce qu'on réalise de nouveau, ah mince, là, je me suis fait avoir. J'ai ouvert une porte, il ne faut pas que j'ouvre cette porte, et j'ai besoin de délivrance. Vous savez, le 100% des gens pour qui on prie, je devrais peut-être dire 98, sont des chrétiens. Ah, mais je croyais que la délivrance, c'était pour les païens. Oui, parce que le mot amène confusion. On est délivré du péché quand on se convertit, oui. De la vie ancienne. Mais la délivrance, elle est pour les chrétiens parce que pour garder sa délivrance, il faut être avec Jésus. Si tu te délivres d'un mauvais esprit, mais que tu restes sous le royaume des ténèbres, ça ne va pas tenir. Tu ne peux pas garder ta délivrance. Donc, garder la délivrance, c'est comme l'a dit Steve, c'est louer, c'est s'approcher du Seigneur, c'est vivre en communauté, c'est vivre les uns avec les autres. Alors, c'est vrai que la délivrance n'est pas contre la sanctification, la discipline. Souvent, on met les choses en opposition. Ouais, mais il suffit de se sanctifier. Ou il faut crucifier la chair. Mais les démons, on ne peut pas les crucifier. C'est autre chose. Il faut les chasser. Jésus les a chassés.
Donc ça fait juste savoir de quoi on parle. Discipline, oui. Formation, oui. Sanctification, oui. Mais délivrance aussi, oui. Et c'est pour ça que peut-être on a besoin de discernement. Quelqu'un peut nous aider pour voir quelle est peut-être la nuance entre ces différentes choses. Mais si on ferme une porte en disant, comme certaines personnes disent, tout est délivrance, tout est la faute du diable, ce n'est pas juste non plus. Évidemment, c'est trop facile. Moi, je ne fais rien, je laisse tout faire. Et puis dès que je fais quelque chose de faux, c'est le diable qui m'a poussé. Non, tu as aussi ta responsabilité. Mais donc, la délivrance, c'est un outil et on le saisit comme une arme de Dieu pour combattre l'ennemi, pour être toujours plus libre. C'est ça le but de Dieu, nous libérer afin qu'on puisse se servir sans crainte tous les jours de notre vie. Le mois dernier, j'ai parlé de la crainte. S'il y en a qui sont touchés par la crainte, vous pouvez regarder ce message sur YouTube parce qu'il y a tellement de crainte. Il y a tellement de crainte dans l'Église sur tellement de sujets. Donc, ça dure 1 heure, je ne peux pas tout vous dire maintenant. Mais la crainte, c'est un gros sujet qui nous empêche. Et Dieu veut qu'on vive sans crainte. C'est tellement mieux. Peur des autres, peur de 1000 choses. En tout cas, n'ayez pas peur de la délivrance. N'ayez pas peur de l'ennemi. Il est vaincu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus délivre aujourd'hui. Jésus est puissant. Et Dieu veut installer son royaume dans nos cœurs. Alors, souvenez-vous, vous n'êtes pas des jambons. Vous allez peut-être vous en rappeler. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, que vous êtes mauvais, mais que l'ennemi a pris emprise sur vous dans certains secteurs et qui vous empêche d'être aussi bon que vous le voudriez. Je cite certains signes pour lesquels je vais prier tout à l'heure. Les gens qui nous disent qu'ils entendent des voix, qui parlent dans leur tête. Alors bien sûr qu'un psychiatre, un psychologue va donner des explications à cela. En délivrance, on va dire c'est un esprit qui parle. Et très souvent, c'est un esprit qui parle à la personne parce qu'il ne lui dit pas rarement des belles choses. Ces voix qui parlent, c'est pour tourmenter, c'est pour éloigner, c'est pour faire peur. C'est rarement tu es beau, tu es magnifique, tout ira bien. C'est un tourment, c'est une oppression. Donc on va dire à ces puissances de partir. Il y a des gens qui parlent à des esprits. Chez les enfants, ils parlent peut-être à leur peluche, à leur jouet favori. Ils ont comme un dialogue. Ça s'appelle un esprit familier. Dieu nous demande d'avoir communion avec lui. Par le Saint-Esprit, on parle à Dieu et Dieu nous parle. Mais dès qu'on parle à une autre personne, il y a des dénominations quand même chrétiennes qui parlent à des gens qui sont morts. En pensant que ces gens les entendent, elles leur répondent. Non, ils ne nous entendent pas, ils ne répondent pas. Si vous entendez quelqu'un qui vous répond, ce n'est pas lui, c'est un esprit. Dans le monde spirituel, ils connaissent les morts, donc ils peuvent parler à la place des morts. Ils vont dire, oui, c'est ton père qui te parle, c'est ton grand-père et qui te dit ci ou ça. Non, on s'adresse à Dieu. Donc, ceux qui entendent des voix, vous avez besoin d'être délivrés de ces voix et on va chasser ses ennemis. Il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à prendre de décision, qui sont dans une sorte de confusion, ils disent « j'ose pas, j'arrive pas, je ne sais pas, j'ai peur de me tromper tout le temps ». Là aussi, Dieu nous a donné une capacité, une volonté pour prendre des décisions. Il ne va pas prendre des décisions à notre place. Il nous donne l'intelligence, la sagesse pour le faire. Donc, on a besoin d'être délivrés aussi de tout ce qui nous rend confus et qui nous bloque. Il y a beaucoup de gens qui sont tourmentés la nuit dans leur sommeil. Dans le sommeil, c'est bizarre parce que justement, on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler. Puis on se dit, bah, j'y peux rien si c'est la nuit que ça arrive. Mais si ça vient la nuit, c'est qu'il s'est passé des choses à d'autres moments de votre vie qui amènent cela. Et la nuit, on doit aussi, parce que la Bible parle souvent de la nuit, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein? Et Dieu veut nous garder pendant notre sommeil, il veut nous donner un sommeil réparateur, il veut nous donner un repos qui soit bon. Donc si ça vient la nuit aussi, c'est des signes que vous avez besoin de délivrance de cela. Et puis tout ce qui concerne aussi la culpabilité, la honte. À cause de ces mauvaises pensées, de toute la liste que j'ai lue, on se dit, mais c'est quand même pas possible, moi qui suis chrétien, je ne veux pas ces pensées, mais elles viennent, donc j'y peux rien. Ok, ben si tu n'y peux rien, c'est bien. C'est l'ennemi et c'est lui qu'on va chasser, n'est-ce pas? Donc on va prier, on va se mettre ensemble en prière, et comme je l'ai dit, le plus important, c'est que vous soyez conscients que vous en avez besoin. La délivrance, c'est simple. Il suffit d'être d'accord avec celui qui prie,
pour vous en disant « Je suis d'accord, je crois que Dieu peut me délivrer et je ne veux plus de cela. » Parce que les esprits ne sont pas bêtes et ils savent que si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu, on dit « Bon, il n'est même pas sûr que je sois là, donc je reste. » C'est tout simple. Hein? Si vous ne savez pas qu'il y a un squatteur dans la maison, vous n'allez pas le chasser. Si vous dites « Il y a quelqu'un dans la maison là. » Bon, j'espère que c'est juste une petite araignée ou une petite souris. Mais vous allez la faire partir, quoi. Je n'ai pas envie que cette souris continue de bouffer mes câbles et puis ma nourriture. Et puis, ça ne va pas, quoi. Il faut que je la chasse. Et on va faire tout ce qu'il faut pour la sortir. Ou la tuer. Pour qu'on ne soit plus embêté par cette souris. Mais si vous ne faites rien, ben, elle va rester. Donc l'ennemi aussi, les esprits restent si on leur fait pas la peau, si on ne les combat pas. Mais si on se met d'accord, on est 2 contre 1. On est gagnant avec le Saint-Esprit, la personne qui prie pour vous, le Saint-Esprit et vous contre cette puissance. Donc 2 contre 1, c'est nous qui gagnons. C'est la bonne nouvelle. Amen. Vous avez le droit de sourire. C'est bon, Dieu est là. Amen. L'habitude à Soteria, on vous dit, essayez de souffler, d'expirer. Pourquoi? Parce que souffle, c'est un esprit. Esprit, c'est souffle. Ça va dans les 2 sens. Donc, autant on peut recevoir le Saint-Esprit comme un souffle, le souffle de Dieu, autant un mauvais esprit, c'est un souffle mauvais, et comme on l'a vu, qui peut être dans nos cœurs. Donc, il faut qu'il parte en soufflant, en toussant. Juste, ça montre que vous êtes désireux, vous faites une action en disant « Oui, j'en veux plus ». Ça va partir. Ce n'est pas ça forcément qui vous délivre, c'est le fait d'activer votre volonté, votre choix contre cette puissance. Donc, il y a différentes manières de souffler, de tousser, peut-être un cri, peu importe. On n'a pas non plus une technique absolue, mais vous faites quelque chose en étant déterminé à ce que ça sorte. Et c'est ça qui va faire la différence. De la même manière que quand quelqu'un se convertit, on lui dit « lève ta main », ce n'est pas parce qu'il a levé la main qu'il est converti. Il a juste fait un signe de décision. C'est son vote. Donc notre vote contre la délivrance, non, notre vote pour la délivrance contre l'ennemi, c'est de expirer quelque chose. Laisser sortir, souffler, tousser, laisser partir. Quoi que ce soit, ne le gardez pas. Si vous êtes convaincu, si vous sentez que ça réagit. Et alors que je prie, il y a peut-être des réactions physiques que vous sentez, c'est d'autant plus un signe qu'il faut que ça parte. Amen. On y va, on est prêt. Merci Jésus. Jésus, merci pour la promesse que tu nous as faite. On l'a lu dans ta parole, de nous délivrer du pouvoir de tous nos ennemis pour qu'on puisse te servir sans crainte tous les jours de notre vie. Seigneur, il y a des craintes qui sont encore là. Il y a des freins dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent de te suivre, Seigneur, et on n'en veut plus. On veut que tu nous délivres, Seigneur. On veut te débarrasser de ces mauvaises pensées, de toutes ces mauvaises pensées qui sortent de nous, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour ça. Pardon pour ça. Pardon pour ces mauvaises pensées qu'on a tolérées, qu'on a acceptées, Seigneur. On n'en veut plus. Et partout là où il y a l'ennemi qui a pris le dessus pour nous tourmenter, où il s'est installé parce qu'on s'y est habitué, on l'a laissé rester, on lui dit, fais tes valises, c'est le moment de partir. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes ces mauvaises pensées, je leur dis de quitter. Vous sortez maintenant. Vous sortez. Toutes ces mauvaises pensées dehors. Au nom de Jésus. Les mauvaises pensées, vous sortez. Donc vous ne priez pas, c'est moi qui prie maintenant, vous laissez partir. Vous ne priez pas en langue, vous ne faites pas, autrement vous allez faire barrage à la délivrance. Laissez sortir, ça sort, ça s'en va au nom de Jésus. Les mauvaises pensées contre les autres au nom de Jésus. Les mauvaises pensées, toujours du jugement, de la critique sur les autres, sur les frères, sur les sœurs, ça sort au nom de Jésus. Cette critique, cet esprit qui ne peut pas s'arrêter de penser mal des autres en pensant qu'il est mieux et qui condamne toujours, dehors au nom de Jésus. Toutes ces pensées mauvaises, ça dégage. Tout ce que vous ne contrôlez pas, mais qui vient vous tourmenter, ça lâche au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à l'impudicité, ça sort maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ce domaine impur, infidélité, adultère, homosexualité, tout ça, ça dégage au nom de Jésus. Toutes ces pensées qui vous attirent du mauvais côté et vous ne les voulez pas. Vous êtes déterminé à vous débarrasser de ça, ça lâche au nom de Jésus. Je prie contre cette impudicité, contre cette infidélité, contre ces esprits qui se cachent là derrière. Dehors au nom de Jésus. Vous pouvez tous tousser un coup, on est tous concernés.
donné, un moment ou l'autre, ça lâche maintenant au nom de Jésus. Esprit impur et méchant, c'est comme ça que la Bible vous nomme, vous dégagez dehors au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit méchant doit quitter maintenant, quitter nos vies, quitter nos cœurs. Dehors, tout ce qui est dans le cœur de l'homme, de la femme, ça lâche au nom de Jésus. Tu sors, tu t'en vas. Tout ce qui est lié à la méchanceté, des désirs mauvais, des mauvais desseins, de la malice, des souhaits de faire le mal. Vous n'avez même pas le souhait, mais tout à coup, vous pensez des mauvaises choses, vous faites des mauvais schémas, des mauvais scénarios. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Dehors, lâche, dehors, au nom de Jésus. Cette habilité à mentir, à embellir les choses, à raconter des histoires, à inventer des histoires, ça sort aussi au nom de Jésus. Ces pensées qui vous éloignent de la vérité, qui vous éloignent de la réalité, qui vous mettent dans un monde fantastique, un monde inexistant, un monde irréel qui vous amène ailleurs. Tout ça, c'est pas parce que vous fuyez le monde réel. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui vous emmène mal, du mauvais endroit, ça lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prends autorité là-dessus, ça sort. Sortez. Toutes ces pensées dégagent maintenant. Tout ce qui est dans le cœur de l'homme, de la femme, vous sortez maintenant. Tout ce qui s'est caché, vous êtes dévoilé par la parole de Dieu, par la vérité, vous devez lâcher. Au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à l'envie, le désir, la comparaison, la jalousie, ça sort au nom de Jésus. Dehors, esprit lié à l'envie, la jalousie, ça part maintenant. Vous êtes des voleurs, vous nous empêchez d'avoir des bonnes relations avec nos frères et nos sœurs, dans le couple, dans la famille, tout ça, ça sort. La puissance du malin qui se cache derrière, ces mauvais regards, ces mauvaises pensées sur les autres, ça sort au nom de Jésus. Dehors. Je prends autorité sur toutes les personnes qui sont poussées à jurer, à calomnier, à blasphémer alors qu'ils ne veulent pas, des discours injurieux, même contre Dieu ou contre les autres, ça sort au nom de Jésus. Ces puissances qui vous poussent à mal parler, à mal penser, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité contre l'esprit d'arrogance, croire que je sais tout, que j'ai tout compris, que je suis capable de gérer ma vie, gérer toutes choses au niveau spirituel. Dehors, l'orgueil qui est lié à la religiosité, au système religieux, les croyances spirituelles. Moi, j'ai compris, moi, je sais. Ma théologie est parfaite. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a caché là derrière, ça dégage. L'orgueil spirituel, le mépris des autres, le mépris des autres croyances, ça sort dehors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça dégage. Je prends autorité contre tout ce qui vient contre cet esprit aussi de folie, de stupidité, d'être insensé, comme dit la Bible, elle le dit très souvent. Insensé, ça sort maintenant au nom de Jésus. Chaque fois on veut gérer notre vie, gérer tout seul, sans l'aide de personne, ça sort. La folie, la stupidité, le fait d'être insensé, ça dégage au nom de Jésus. Tout l'orgueil, on ne veut pas de l'aide, on ne veut pas recevoir l'aide de quelqu'un d'autre, on ne veut même pas recevoir l'aide de Dieu ou d'un frère spirituel, notre femme, de notre mari, ou même parfois de nos enfants, ça dégage au nom de Jésus. Ça sort, tout orgueil humain, tout orgueil mal placé, ça sort au nom de Jésus. Seigneur, tu délivres mes frères et sœurs de tout ce qui les freine dans leur vie spirituelle, tout ce qui les culpabilise. Aussi, ça lâche au nom de Jésus, la culpabilité par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à toutes ces pensées qui vous embêtent, vous vous sentez coupable. Mais quand même, je suis chrétien, pourquoi j'ai cette culpabilité? Pourquoi je pense ça? Je ne veux pas de ça, mais je l'ai. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Ça sort complètement. Je prie maintenant pour tous ces gens, contre les esprits qui vous tourmentent la nuit. Tout ce qui vient la nuit, qui vous accuse la nuit, qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous enlève la paix. Dehors, au nom de Jésus, ça sort. Les esprits de nuit, puissance de nuit, ça sort au nom de Jésus. Les mensonges qui viennent dans les rêves, dans les cauchemars, dehors, au nom de Jésus. Vous faites tout un film, tout un scénario contre les autres et vous vous réveillez en sueur, en transpiration. Mais pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai rêvé ça? Dehors, au nom de Jésus. Tout esprit qui manifeste des cauchemars, des craintes, des angoisses, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu par des films que vous avez vus, des films qui vous ont choqué, des images chocs, des personnages chocs dans certains films qui vous ont pris à un moment donné. Vous avez été surpris par l'image, le son, la lumière et ça vous a tourmenté, ça vous agresse encore la nuit, ça sort au nom de Jésus. Toute puissance, tout esprit, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne maintenant, ça sort
Ça sort. Tu es brisé, tu lâches. Je prie pour ces gens qui entendent des voix, les voix qui vous parlent le jour ou la nuit, et vous ne voulez plus les entendre. Dehors, ces voix qui vous parlent, dehors. Esprit qui se cache derrière ces voix, vous sortez au nom de Jésus. Esprit qui parle dans les têtes des gens, qui dit des choses insensées à n'importe quel moment, alors que la personne ne l'a pas souhaité, sortez. Tout ce qui vient du catholicisme, tout ce qui vient des discours, des paroles, des prières aux morts, ça sort au nom de Jésus. Les prières aux saints, les prières aux morts, ça sort au nom de Jésus. Ce n'est pas le plan de Dieu, c'est Jésus seul qu'on invoque, c'est à lui seul qu'on s'adresse. C'est tous ces faux dieux qui se cachent derrière des morts. Vous sortez au nom de Jésus, ça sort. Ça s'en va, ça dégage, vous lâchez prise. Tout ce qui est des héritages familiaux, vous avez fait ça dans votre famille parce que vos grands-parents, vos parents l'ont fait. Tout ça, ça lâche au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute la religiosité, les systèmes religieux qui vous ont amené dans ces pratiques de parler aux esprits, de parler aux morts. Ça dégage au nom de Jésus, ça sort. Au nom de Jésus. Et tout ce qui est venu par l'occultisme, ça sort aussi au nom de Jésus. Toutes les pratiques occultes, vous avez fait les lignes de la main, la boule de cristal, vous avez demandé des conseils à des gens qui n'étaient pas du royaume de Dieu, ça sort, dehors. Dehors, au nom de Jésus, ça sort, ça s'en va, ça dégage. Je brise votre pouvoir, vous dégagez, vous cessez, vous lâchez prise maintenant, vous êtes vaincus, vous êtes dévoilés par le sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que je prie, c'est par le sang de Christ qui purifie de tout péché, qui nous libère. Et l'ennemi, il est vaincu à cause du sacrifice de Christ. Christ a donné sa vie, il a versé son sang afin de nous délivrer du pouvoir de tous nos ennemis, quels que soient nos ennemis. Ça sort, ça dégage, ça lâche prise au nom de Jésus. Merci Jésus. Je prie encore pour ceux qui sont bloqués dans la confusion, qui n'arrivent pas à prendre de décision. Chaque fois que vous devez prendre une décision, vous ne savez pas quoi faire. Vous tâtez le pour et le contre et vous êtes encore plus confus après. Vous avez une peur de vous tromper, une peur de faire faux, une peur de ne pas y arriver. Dehors, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui bloque à ce niveau-là, ça dégage. Vous lâchez prise. Jésus est notre guide, il est notre lumière sur notre sentier. Par sa parole, il va nous aider à avancer. Donc tout ce qui bloque, ça lâche. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui reçoivent la prière, c'est très bien, continuez. Prenez soin de votre propre cœur, ne vous inquiétez pas des autres, laissez partir tout ce qui doit partir, acceptez que ça dégage, toute réaction physique, ça sort maintenant. Tout ce qui se passe dans votre corps, qui se manifeste dans votre ventre, dans votre respiration, il y a des personnes qui ont des problèmes maintenant sur les poumons, qui ont de la peine à souffler, à respirer, ça sort. Cet esprit qui vous oppresse là, ça lâche dehors. Au nom de Jésus, la respiration qui est bloquée, qui est freinée, ça sort. Au nom de Jésus, dehors. Tu dégages, tu lâches, tu t'en vas. Tout ce qui accuse vos pensées et qui vient vous perturber, qui vous empêche d'être accroché à Dieu, ça lâche. Tout ce que j'ai cité par rapport à la louange ou à la prière, quand vous priez, quand vous louez, il y a des mauvaises images qui viennent, des mauvaises pensées, ça sort dehors, au nom de Jésus. Esprit qui vient, à ce moment-là, tu sors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vient dans les pensées, pendant qu'on sert Dieu, pendant qu'on suit le Seigneur, ça lâche, dehors, au nom de Jésus. Esprit qui vient freiner la louange, qui vient freiner la prière, alors qu'on lit la Bible, il y a des choses mauvaises qui viennent, ça sort. Tout ce qui est venu par des actes occultes dans la famille, c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Jésus est le libérateur. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour nous délivrer. Il a payé de sa vie, de son sang pour nous délivrer de tout tourment, de tout pouvoir de l'ennemi. Ennemi, tu es vaincu et tu dégages tout simplement au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta victoire, merci pour ton sang. Merci pour ton œuvre. Merci pour toutes les guérisons, les délivrances, les libérations que tu as accomplies ici au milieu de nous. Et merci parce que tu vas continuer ton œuvre dans nos vies. Seigneur, la vie avec toi n'est pas finie. Il y a encore des belles victoires à acquérir et des choses à vivre avec toi. Amen.